Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti. La parole dans le chapitre 27 précise qu'elle a parlé beaucoup qu'il y en a un travail de repousser le mal, soit qui vient d'apporter, soit qui vient de parole, soit qui vient de l'action. Et avec ça qu'on repousse, on est en train d'amener un très grand lumière de Dieu. Lui, il est très content quand je vis puis repousse le mal. Quand quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, qui n'est pas bien, et après il est en train de repousser cette idée, dans ce cas, comme la cité de Zohar, que Dieu il a une très grande satisfaction parce qu'il a poussé le mal. Dans ce cas, un homme ne doit pas être triste. Pourquoi il est dans tel niveau, il a besoin de repousser le mal. Lui, il roule être toujours présent, toujours positif, pas faire un travail de repousser. On l'a dit, tu connais pas ta place, et c'est possible que toi, tu es parmi les catégories des Juifs, que Dieu a un plaisir quand tu repousses le mal. Dans ce cas, comme ça, Dieu l'a voulu. Il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Pas tout le monde peut être avec le meilleur travail. Et pas devenir un sadique. Reste toujours dans le niveau qu'ils ont et Sarah qui repousse. Ça, on a parlé. Après, on a parlé beaucoup dans les cours. On a parlé beaucoup quand on apprend la Torah, c'est comme Shabbat et juin. Quand on apprend la Torah, c'est comme Shabbat. Shabbat, on ne touche pas un portable. Le Rebbe l'a dit. Comme Shabbat, on ne touche pas un portable. La même chose quand on apprend la Torah, on ne touche pas un portable. Et après, qu'est-ce qu'on parlait?
Qu'est-ce qu'on parlait après dans le dernier cours? On a beaucoup parlé que c'est pas seulement que tout la satisfaction qu'on est en train de repousser le mal, même quelqu'un qui repousse le bien, pas mitzvah, mais quand quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de positif, pas mitzvah, mitzvah marqué, il peut toujours faire un mitzvah pas retardé. Mais quand il s'agit ou de parler, ou de penser, ou de faire quelque chose qui est positif, mais si la personne retarde la chose, pourquoi il retarde? Parce que même faire un travail sur lui n'est pas donner satisfaction à son désir. Comme la Gemara dit qu'il y avait dans le Chacham qu'ils ont toujours mangé 12 heures après tout le monde. Pourquoi? Ils ont pu manger comme tout le monde. Et après, étudier quelle différence. Toute la chose, l'étudier avant et après. Mais experts, ils ont fait un travail, un effort contre leur désir. Et quand quelqu'un qui est en train de faire un effort contre un envie, même qui va faire l'envie plus tard, mais là maintenant, il ne fait pas la chose parce qu'il est en train de se courber, il est en train de faire un effort. Dans ce cas, quelqu'un parlait dans le dernier cours, qu'il est en train d'amener sur lui une très grande sainteté de Dieu. Et il devient kadosh. C'est tout à fait notre niveau. Mais avec ça que la personne il fait un effort, il est en train de faire un effort pour être saint, pour être sacré, puis il repose par une très grande lumière de Dieu qui devient très kadosh. Puis kadishtem, quand vous serez saint, quand vous ferez un travail pour être kadosh, puis idem deshim, vous deviendrez saint. Ça veut dire c'est quelque chose qu'un homme, mais Adam et Kadishat, un homme se sanctifie un peu, Dieu il le fait sanctifier beaucoup plus. Ça, c'est comme on va dire un cadeau de Dieu. Dieu dit, comme tu as fait un effort, on va te récompenser, que devienne encore plus kadosh. Ça, on a parlé dans ce chapitre 26, 27, 26. Maintenant, on va commencer un chapitre 28. Dans le chapitre 28, il est en train de dire, ben, parler de différents sujets. Mais surtout, quel sujet il va nous parler? Beaucoup de fois, un homme qui est en train de s'occuper d'avancer de la service de Dieu, il est en train d'avancer. Beaucoup de fois, il fait dire comment ça se fait. Je suis en train de servir Dieu. Je suis en train d'avancer dans le service de Dieu. Comment se fait que le Sahara
bien m'emboîter dans ce cas, qu'est-ce que la personne est confuse. Il dit, si j'ai Sarah qui m'embête en pleine prière, ça veut dire que ma prière est pas rien. Quand quelqu'un il va faire une étude, n'importe quelle étude, si en milieu d'étude il va passer autre chose, qu'est-ce qu'il va dire? Ça veut dire l'étude, il n'a rien de tout. Parce que si l'étude aurait été bien, il n'aurait pas passé de temps pour penser n'importe quoi. Dans ce cas, quand un ami se met à prier et il est tard, il l'embête, dans ce cas, quelle conclusion il a? La prière, ça ne vaut rien. L'étude, ça ne vaut rien. C'est tout à fait normal la réaction de la personne. La personne, il n'est pas en train de dire ça et ça, ou ça, ou ça. Ou il prie, ou il pense n'importe quoi. Ou il étudie, ou il pense n'importe quoi. Dans ce cas-là, un homme peut avoir la réaction que sa prière, ça ne vaut rien. Et pourtant, on va parler de ce chapitre. C'est tout à fait normal qu'il peut avoir au milieu de la prière, il peut avoir des idées pas bien, et ce n'est pas une preuve. La prière, ça ne vaut rien. Au contraire, parce que la prière, elle est bien, pour ça, il a des embêtements de côté de moi. Ce n'est pas la question de quelqu'un qui a des embêtements de côté de moi et réfléchit dans moi. Dans ce cas, c'est normal. Mais lui, qu'est-ce qu'il a d'embêtement qui part dans la tête? Et lui, il stoppe. Mais dans ce cas, comme il stoppe, il est en train de dire, ma prière, c'est rien. Pourtant, on va parler tout le chapitre, comment nous comprendre quand c'est vrai, réaction normale, si c'est la même personne qui prie, et c'est la même personne qui l'embête. Si c'est la même personne qui prie, la même personne qui l'embête, dans ce cas, ça veut dire sa prière n'est pas comme il faut. Et comme il prie, c'est l'âme qui prie. Qui embête l'État? C'est deux personnes, et c'est normal. Pourquoi il va dire la prière n'est pas bonne? Et comme il va donner l'exemple, quand quelqu'un qui prie, il vient un ange vide, il n'est pas prié. Et que quelqu'un va dire que la prière d'un juif n'est pas bien, parce que c'est pas parce que il l'embête que la prière n'est pas bonne. Lui, il prie, lui l'embête. C'est deux personnes. La même chose, on a l'âme divine. On a l'état, seulement que ça est embête. Mais l'âme divine n'a pas bonne prière. Et pour ça, il ne faut pas conclure quelque chose que la prière ne vaut rien. Comme il y en a beaucoup de gens qui sont en train de dire
quand quelqu'un Shabbat, la prière, ou dans la semaine du matin, il prend de bonnes décisions. Va prier que tu la Torah. Et après, dans la semaine, il n'arrive pas à tenir sa promesse. Dans ce cas, qu'est-ce que la personne lui va dire? Tout ça que j'ai décidé dans la prière, ça ne veut rien. La preuve ne serait pas à tenir. Pour ça, il faut savoir la décision qu'il a eue, c'est très bonne. Mais ça, qu'elle n'a pas arrivé à amener la décision à 100%, c'est pas qu'on a eu ça, qu'on ne laisse pas. Mais c'est pas nous qu'on veut dire le contraire. Parce qu'un juif, il fait faire la volonté de Dieu. Et ça, tout ça va parler du chapitre 28. Et maintenant, on va commencer à apprendre. Et qu'est-ce que, au début du chapitre, m'a parlé beaucoup, c'est marqué dans certains livres, et beaucoup de fois, quand ça vient des idées par clair, c'est pas la faute de la personne. Ça vient d'autre part. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur le midot. Il faut travailler, c'est comme on va dire, il faut élever ses pensées. Et ça, la très bien dit qu'il n'est pas d'accord. C'est pas un moyen qu'on va travailler sur le propre midot. On peut arriver à lever. Même dans le texte. On dit la page 69. Et on va commencer la 6e ligne de la page 69. Bekhavet, le chapitre 28. Parmi les Neflimlei, même si je le viens, et où est ta voix des pensées tombées? Après, il dit au Shama, Shabbat, Zorot, ou les autres pensées étrangères. Et comme il dit dans l'île vide, Béchal Zabeda Betam Torah, qu'on est en train d'étudier la Torah, au Betfila ou la prière, Bekadana, Ayashit Leibaleem, il n'a pas s'occuper de ses pensées. Qu'est-ce qu'il dit dans l'île Neb? Même, il faut chasser l'esprit qui regarde par minute tout de suite, manque une minute. Il est en train de dire en principe, si quelqu'un est en train d'étudier la Torah, ou il est en train de prier, et ça n'a pas des idées étrangères, des idées par classiques, il n'a pas s'occuper de ça, il faut tout chasser ça de la tête. Quand on a une mauvaise idée, quand on a un sujet pas bien, il
Papa s'occuper avec ça, va tout de suite passer à autre chose, pas de ça, repousser ça. Et maintenant, on est 1,5 mais comme Ali chantait, la pêtre bête, la seule qui va s'occuper, quoi? Ben là, dans le bidon qui va monter le bidon, je marchais à bazar à des idées, pas claires. Dégainer comme c'est connu. Il rentre pas dans beaucoup d'explications. Il dit, il ne va pas très bête. Il ne va pas chercher à lever les bidons. Quand quelqu'un qui a de mauvaises idées va tout chasser de la tête, il n'est pas pensé qu'il y en a un moyen d'élever. Il y a des gens qui pensent quelque chose de négatif, on va le prendre depuis la source et on va l'élever. Il a très bien dit non. C'est aucune permission. Pourquoi? Que les démons vraiment, pour qui on parle dans les livres, alors des tzadikim, des gens des tzadikim. Qu'est-ce qui est marqué dans le livre? Que des pas des tzadikim, comme ils n'ont pas de mauvaises idées à eux, quand ça vient de mauvaises idées, ça va d'autres personnes, ils peuvent élever, mais pas des gens normaux. Chez les films, marcha besoin Jérusalem, parce que ça dit que ça passe pas dans la tête des mauvaises idées qui m'échoueraient des autres personnes. Ça veut dire des tzadikim, comme ils ont plus le Sahara, peut-être quand ils ont de mauvais courants qui passent, c'est pas eux, c'est des autres personnes. Dans ce cas-là, certains y pensent qu'ils peuvent faire un travail d'élever ça. Là, on pas dans le détail. Seulement, il a dit, c'est pas bien. Et comme il dit plus loin, aber wie je nouvelle, cela qui tombe, mais je l'ai de lui, mais pris les arraches libres, le côté marquant à son cœur, la Somalie, le côté gauche, mais d'homme normal, qu'il a le côté bien, le côté gauche. Si cela tombe de mauvaises idées, ça vient de lui. Comment il peut s'occuper? Comment il peut l'élever? Lui-même, il en bat. Comment il peut l'élever? Les tzadikim, comme ils n'ont rien à faire avec le mal, s'ils ont des mal, ils peuvent l'élever encore. Parce que c'est pas eux. Mais des gens comme nous, comme là, de bien de mal, et qu'on a de mauvaises idées, ça vient de notre propre mal, comment on peut l'élever, il peut le chasser. On peut élever quelque chose qui n'est pas à nous, mais quelque chose à nous, comment on peut l'élever. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut chasser.
va tous se passer sur autre chose. Et comme il dit, aller le malheur, comment il va monter à haut pour être même couche le matin lui-même et se trouve en bas. Un homme normal est là, le bien, le mal. Quand ça vient de quand, de mal, ça vient de lui. Qu'est-ce que ça veut dire le mal de l'élévation? Il faut dire plutôt le mal de repousser. Des tzadikim, comme eux, ils ont pas le mal. Et des fois, ils perdent le corps d'une autre personne. Il peut faire un travail d'élever, pas seulement le mal comme il se présente, la chose de mal, le mythe de mal. C'est tout un travail pour tzadikim, ça ne nous concerne pas. Mais des gens comme nous, comment c'est qu'on a le bien, le mal, quand on est en train de faire quelque chose de bien, là, le mal que nous fait d'obstacle, quel moyen il y a de repousser le mal? C'est tout. Et il n'est pas possible qu'on peut élever la source, le milieu de mal. Ça, c'est clair. Maintenant, Malais, la fin de 15e ligne, donc, à fabriquer, malgré cela, la 15e ligne, arrive libre Bekibo, papa qui tombe son cœur dans lui, qu'est-ce que ça veut dire? Lire misère, l'être de ça, hâtif, libre, très triste, très déçu. L'autre avait dit que quand on a des courants de mal qui ne pas dans la tête, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut repousser. Il est en train de dire, un homme ne doit pas dire, il ne doit pas se sentir triste. Pourquoi il est en train d'étudier la Torah? Pourquoi il est en train de prier? Il y en a des idées qui l'embêtent. Normalement, un juif religieux n'est pas content de son niveau. Mais tant mieux, il prend déjà le temps pour faire la prière. Il prend le temps pour étudier. Au milieu de la prière, n'a de mauvaises idées. Certainement, qu'est-ce qu'il fait? Il repousse. Mais comment il peut avoir un sentiment de tristesse? Il peut avoir un sentiment qu'il n'est pas à l'aise. Pourquoi il a besoin toujours de repousser le mal? Pour ça, la très dit, il n'a pas le droit d'être triste. Il est en train de dire, mais chaque là, si la tristesse est bien au milieu du travail,
au moment qu'il est en train d'étudier la Torah, au moment qu'il est en train de prier, il n'a pas le droit d'être triste. שצריך להיות לעבד בשמחה רבה avec très grande joie. L'autre, il a conclu qu'un homme, il n'a pas le droit d'être pas à l'aise, pas content ou triste, parce que quand à un moment de la prière, il a dit, je repousse le mal, mais je ne suis pas content. Pourquoi j'ai besoin de repousser le mal? Mais quand même, si cela manque la tristesse, en milieu de la prière, ce n'est pas convenable. Parce qu'on est en train d'étudier la Torah, qu'on est en train de prier, il peut être toujours avec une très grande simcha. Il peut savoir dans des moments de tristesse, dans des moments de joie. Quand il fait le Chazan le soir, il peut être amer, mais toute la journée, quand on est en train d'étudier la Torah, quand on est en train de faire la mitzvah, quand il fait la prière, il doit être bâtiment. L'obligé d'avoir la joie. Et maintenant, on est lors du blé d'Omar. La Hadraba, au contraire, il sera יותר d'avenir plus fort. ויש לי באמת שידע רשות הדפות בכל כיפה בתותפות בכוונת התפילה כל l'entrain de prier בחדווה avec la joie בשמחה יתרה avec la joie en plus. Ça veut dire il doit être בשמחה, il peut avoir encore la simcha plus grande. Pourquoi il doit avoir la simcha plus grande? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit comme ça. Le super libéré, quand il va mettre à son cœur, quand il va réfléchir, qu'il pilote à Shabazara, pourquoi il a des idées étrangères? Mais à Klipa Shabralat Mali, ça vient du côté de Klipa. האיש מלחמה בבני טיפל לגר שדז'ום היה עם נפש לכיס שבי רגלם דבי. Un homme, il va se dire comme ça. D'où ça vient? D'où ça vient au moment de la prière, au moment d'étude, dans l'état qui l'embête.
D'où ça vient ça? Certainement, ça vient du côté de ça. Parce que comme l'âme divine qu'il est en train de prier, comme l'âme divine qu'il est en train d'étudier, il ça qui l'embête. Et après, il dit, dans la septième ligne d'en bas, et dès la seconde, there ramène des gens qui font la guerre. Et rien ne bas qui me arrête des gens qui font la boxe. Certes, mais quand il va, il y a un gagne. Azaïa, chez les métamètres, les 12 hommes se renforcent, les grands qui deviennent plus forts, parole massacrée avec toute sa force. Qu'est-ce qu'on est en train de débattre? Quand on a deux personnes qui sont en train de faire la guerre, ou deux personnes qui sont en train de... Un, il va tomber l'autre, l'autre, notre jeu. Qu'est-ce qu'on bat? Quand il y en a un qui est en train de battre encore faire hyper, c'est l'autre qui devient plus fort. Ça, c'est quelque chose de normal. Dans ce cas, je lui fais passer. Si sans prière, c'était rien, leur père venu le tsar l'embêter. Si le tsar l'embête, ça veut dire que c'est une bonne prière. Pour ça, l'entrabe dit un homme doit être toujours joyeux. Après l'ajouter, il peut être encore joyeux en plus. Pourquoi joyeux en plus? Là, il est en train de prier. Les arts, ils l'ont battu, il a besoin de repousser. Pourquoi il doit être en joie? Pour ça, l'entrabe a ajouté, un homme doit réfléchir. Quand on est en train de prier, ce n'est pas une personne qui prie. Il y a l'âme qui prie, les tsars qui l'ont donné l'embête. Et s'il l'embête vraiment, ça veut dire que tout c'est une bonne prière. Si ça n'était pas une bonne prière, il ne l'a pas embêté. On raconte une histoire qu'il y avait une fois quelqu'un qui a demandé un rabbin polonais, il a dit, je ne comprends pas du tout. D'ailleurs, c'est dit, après après la prière, il bat le chaïm. Qu'est-ce qu'on met dans la synagogue? Qu'on peut servir un peu le chaïm, on bat le chaïm. J'ai des gens partis, en train d'étudier. Pourquoi? Quelqu'un l'a demandé un jour à un rabbin polonais, il a dit pourquoi? Oh, l'étude de la Torah, c'est quelque chose de très, très important. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire l'alcool après la prière? La rabbin a répondu comme ça. Quand on se relie à la prière, pour prier à Dieu, on a toujours les Sahara qui ne l'aident pas. Il est en train d'embêter, il est en train de faire je ne sais pas quoi. Mais on a toujours peur, peut-être notre prière ne sera pas bien. Qu'est-ce qu'on dit? Après la prière, on va dire le chaïm. Quand le tsar a dit,
Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va prendre un peu d'alcool, je n'ai rien à faire ici. Je le laisse tranquille. Et à ce moment-là, quand on est en train de prier, on est en train de dire vraiment peut demander à Dieu ça qu'on a manqué pendant la prière. Parce que pendant la prière, on a eu le tsar qui m'embête. Et là, le tsar a dit, je n'ai rien à faire avec les gens qui boivent d'alcool. Mais où il marche des gens qui vont étudier, il ne laisse pas étudier. Pour ça, il va toujours savoir, quand il y en a les tsars qui m'embêtent, ce n'est pas un signe que nous n'avons rien en contraire, c'est un signe qu'on est en train de faire un bon prière, on a bien étudié. Les tsars et les bacs qui va perdre, il est en train de faire des problèmes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tout de suite repousser. Comme le rabbi l'a expliqué un jour, il a dit dans la Torah, un fruit qui pousse sur un arbre, même qui va toucher quelque chose de reptile, il est toujours tard, il est toujours pur. Il ne reçoit pas de portée. Quand elle se reçoit de portée, quand elle est coupée de l'arbre. Mais dans une condition, quand elle se reçoit la portée, quand elle est coupée de l'arbre, si le fruit était bouillé après qu'on l'avait de l'arbre. Pas quand elle était sur l'arbre, seulement tous les fruits ils ont la pluie. Mais quand on a coupé le fruit, après il y avait de l'eau, il a tombé sur le fruit, devient apte pour recevoir la touma. La rabbi expliqué pourquoi. Pourquoi le même reptile, quand il touche un fruit qui n'a jamais bouillé, c'est tard, c'est sûr. Quand le fruit était pas bouillé, même 6 mois après, sur la tomate. Pourquoi? Vous voulez la part dedans. La rappel expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire bouillé? Bouillé, ça veut dire qu'il y en a un peu de la souche, il y en a un peu. La chose, elle n'est pas sec, elle est mouillée. Ça, c'est la signe de la douche. Ça, c'est la signe de la sainteté. Quand quelque chose qui n'est pas mouillé, ça veut dire que c'est un signe d'impureté. Ce n'est pas la douche. La douche, c'est un signe quand il y a de l'eau, quand une chose elle peut être rattachée comme la terre rentre de l'eau, ça veut dire que la terre devient mieux. La même chose, quand la chose peut recevoir la touma, parce qu'elle est kadosh. S'il n'est pas kadosh, la touma n'arrive pas là-bas. Quand la touma, il peut venir quand la chose est le kadosh. Et il prend quelqu'un la demande au rabbi pourquoi quand il venait à Sebeti, quand il venait dans le truc de rabbi, la part de sentir la doucha, la pâte, le Cheikh Hachit a dit au rabbi, il ne comprend pas pourquoi.
Normalement, quand le rabbi l'a dû sortir, ils sont rien. Le rabbi l'a dit parce que c'est quelque chose de très kadosh, c'est normal qu'il n'y a plus d'obstacles. Quand la chose est plus kadosh, n'a plus d'obstacles. Comme ça, il m'a dit, il y en a la mer. C'est de l'eau. Au bord de la mer, c'est sec. Pourquoi? Parce que comme c'est le bord de la mer, c'est vraiment la mer, là, c'est sec. Parce que là, c'est quelque chose qui est très cadeau, pas plus, n'a plus la lumière divine qui se cache. Pour ça, quand quelqu'un est en train de prier, et il a des idées qui doivent repousser, n'a pas pensé, ça veut dire, la prière, ça ne veut rien, au contraire, parce qu'il fait ma prière. Pour ça, le côté de mal qu'il a dans lui, il s'oppose. Et là, on est cerclé d'en bas. D'après les postulats, je lève sur le kiss quand l'âme divine et sa bête se met quand l'âme divine se repose, devient fort les paroles de prière. Azai kama clipper, même le clipper, est un Betraber de se repose, qui naît d'enfant de la douceur, les babas pour le troubler, la pile pour faire tomber, puis marcher avec là avec de mauvaises idées. Ça veut dire, un homme d'observer, s'il a été à kilomètres, c'est un signe qu'il fait la prière comme il faut. S'il n'a pas fait la prière comme il faut, jamais le mal l'embêter. Pour ça, il ne peut pas de tout conclure. S'il a besoin de pousser le mal, ça veut dire sa prière. Ça ne vaut rien, au contraire, parce qu'il fait la prière très bien. Et pour ça, le côté de mal, laisser de mettre encore d'empêchement, encore d'empêchement. Et là, il dit 3 lignes en bas. Fallait que t'as de l'homme, pas comme des horreurs que des gens y font, c'était qui se trompent. Les filles ont des problèmes, mais puis là, ça veut dire, si le pas du courant pas bien, et là, ça veut dire, c'est Pilate club. Ça veut dire si il a d'empêchement à prier, qu'est-ce que des gens disent? C'est un signe qui est bon rien, que sa prière bon rien. La preuve, les tsars et tout. Pourquoi il dit ça? Il ne parle qu'Ali Benachon. S'il leur prie correctement, la livre les marches avec eux, il n'a pas eu des autres pensées. Qu'est-ce que des gens y disent? Voilà, c'est quelqu'un
qu'il est en train de prier. Et de temps en temps, il a des idées pas bien qu'il les chasse. C'est une preuve que sa prière n'est pas bien, la preuve qu'il a besoin de chasser le côté mal. Parce que s'il a prié correctement, il aurait été soudé à la prière et jamais il a eu des oppositions qu'il ne laisse pas prier. Il a très bien dit c'est une très grande erreur. Mais tout, Haya qui était prié, la vérité sortait comme des gens y pensent. Imagine Meshach Lebado, la page 70, si sortait une âme et en Bethpalel, elle prie, puis elle marchait bête, et elle pense à marcher bête, des idées pas bien. L'autre avait dit encore plus. Ça aurait été exact qu'on a pu tirer une conclusion. La prière, ça ne veut rien, l'étude, ça ne veut rien. Si ça aurait été la même personne qui l'aurait prié, la même personne l'aurait été troublée. Si c'est la même personne, oh, tu fais ça, oh, tu fais ça. Il peut savoir, on n'est pas une seule personne. Certainement, on est une seule. Mais en vérité, on a deux commandeurs. On a deux forces qui nous commandent. En même temps qu'on est en train de se concentrer dans la prière, on a les arts qui nous bêtent. C'est ça qu'il faut savoir, que même qu'on a une tête et deux mains, pas quatre mains, mais c'est la personne qui les divise en deux. Là, un côté bien, et un côté mal. Un côté qui se met à prier. En même temps, tout de suite, l'autre côté qui leur s'oppose. Et pour ça, là, très bête. Si ça aurait été la même personne, le même esprit, les gens, ils ont raison. Mais comme c'est pas vrai, ce doux esprit, c'est normal que la prière se prière très bien et l'État, il fait son travail de faire d'opposition. Mais ça ne veut pas dire que notre prière n'est pas bonne. Et maintenant, on va dire la troisième ligne. On va bien mettre la métier en vérité et essayer à ne pas choisir deux âmes, deux esprits. Alors, quand ils qui font la guerre, et bien chocolat d'homme dans chaque cerveau. Quand la race fait son sénat, chaque esprit avait les chemins de dominer, les amis à faire mais maintenant, les balles qui toute la tête, et sera remplie d'elle. Et après, il conclut. Quand il est l'ennemi, puis quand la roue était là, tous les possibles à toi,
puis chemin, il la crainte de Dieu. N'empêche que ça vient, l'âme divine. Remuer d'âme, toutes les autres choses, mais nefesh abamis, ça vient du côté mal. Rachalakisme, Besheba, l'âme divine, elle est habillée dedans. Mais en vérité, on a de nous 12 esprits. Un esprit de côté de la Shama, un esprit de côté de Sahara, et le côté de mal, il peut nommer en même temps. Et pour ça, un homme ne doit pas dire, c'est une preuve que la prière, ça ne vaut rien. Or, c'est une très bonne prière. Et pour ça, il a demandé que les gens l'embêtent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut repousser le mal. Comme ça, il ne va pas l'embêter. Il n'a pas appris comme il peut. Et comme il va conduire après, c'est comme on va prendre l'exemple de quelqu'un qui prie, quelqu'un qui se met à part de lui, il ne laisse pas prier. Est-ce que quelqu'un va dire, sa prière ne vaut rien? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'embête de prier. Chaque personne va dire qu'est-ce qu'il voulait. Lui, il prie bien. Sans quelqu'un qui l'embête. La même chose, l'âme divine le prie bien. Les gens l'embêtent. Et avec ça, on est en train de repousser le mal. C'est que l'âme divine se met à prier comme